dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin. Léonce Rumbadji nous a rejoint. Merci à vous pour cette partie où nous allons jeter un regard sur les 3 ans que vient de passer le président Patrice Talon à la tête du Bénin. Alors, vous qui venez de nous rejoindre, Léonce Rumbadji, il a prêté serment en avril 2016, bientôt donc 3 ans à la tête du Bénin. Vous, quel est votre regard justement sur ces 3 ans que le président Patrice Talon vient de passer à la tête du Bénin? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, le 6 avril prochain, ça fera 3 ans que M. Patrice Talon est à la tête de notre pays, le Bénin, par accident. Et 3 ans de misère, 3 ans de casse sociale, 3 ans de prise en otage de tous les secteurs. Vous avez des éléments concrets? Absolument, on va y arriver. Les mesures de casse sociale, vous savez qu'il y a une opération de déguerpissement au Bénin. Oui. Beaucoup ont perdu leur commerce, il y en a même qui sont même décédés. Vous avez les mesures de répression, les manifestations publiques sont interdites au Bénin. Vous avez 3 ans comment on appelle, qui ont été utilisés pour jeter en prison les opposants. Vous avez Laurent Métoyon qui est en prison, vous avez Sabio Sira Kourougouré qui est en prison, il y a bien d'autres personnes qui sont en prison. Donc tout ça fait partie du bilan. Le bilan aussi... Les réformes institutionnelles... Non, il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de réforme. Toutes les prétendues réformes vont dans l'intérêt du président de la République. On ne voit pas la contrepartie de ces réformes-là, parce que tous les jours... L'impact, vous voulez dire? L'impact, on ne voit pas. La contrepartie, on ne voit pas. Parce que tous les jours, on nous chante des réformes, on nous chante des fonds levés ici et là, 380 milliards, 400 milliards. Mais où est l'impact, où est la contrepartie de ces réformes-là? On ne voit pas. L'autre chose aussi qu'on ne voit pas, c'est le bilan économique. On ne voit rien sur le terrain. Vous allez sur le terrain, nous avons 77 communes, vous allez dans nos communes aujourd'hui, nos compatriotes meurent de faim, les Béninois meurent de faim, les jeunes sont sans emploi, il y a la précarité, il y a le chômage. Le gouvernement a dit qu'il a créé 200 000 emplois. C'est vrai qu'il a promis 100 000 emplois par an. Il a promis 100 000 emplois par an. Nous venons de faire 3 ans. Il n'y a pas un seul emploi créé quelque part. Même les 200 000 emplois que le gouvernement dit avoir créés, mais le gouvernement est incapable de nous dire les services publics. Je ne suis pas sûr, par contre, qu'en 3 ans, il n'ait pas pu créer au moins un seul emploi. Qu'on nous le dise, mais le gouvernement dit qu'il a créé 200 000 emplois. Mais depuis plus de 6 mois, on leur demande, mais vous avez créé ces 200 000 emplois-là où personne n'est venu nous dire concrètement. Voilà, nous avons la chance d'avoir les... Donc c'est pour me résumer que le bilan est catastrophique, il est négatif. On l'a compris. Ouais. Léandre Rumbadji, est-il imaginable qu'en 3 ans, vous n'ayez rien fait? En tout cas, c'est le moment, en tout cas, pour vous, de nous aider, d'aider nos téléspectateurs, y compris les Béninois, à saisir, à faire la pédagogie de ce que vous avez réalisé depuis 3 ans. Bien, je vous remercie. Et je suis très persuadé que vous-même, vous avez noté qu'il s'agit de clichés. Et dans le rôle de l'opposition, c'est peut-être légitime de raisonner ainsi, mais je crois qu'il faut avoir un peu de décence pour les Béninois, un peu d'honnêteté aussi pour reconnaître que ça n'est qu'un cliché. Et je vais vous démontrer le contraire. S'il vous plaît. En décembre 2015, le taux de croissance du Bénin s'affichait à 2,1%. Donc, 3 mois avant l'arrivée du président Talon au pouvoir, 2,1%. En 2018, nous avons fait 6,8%. Pour 2019, nous projetons un peu plus de 7%. De ce point de vue des agrégats macro, vous avez un indicateur significatif de ce que la relance de l'économie... Mais ça veut dire quoi pour le Béninois d'Adjaouaré, de Dogbo ou de Banikwara? Monsieur Togbé, c'est le dernier panel. S'il vous plaît. Vous avez laissé l'opposition dire que rien ne se fait. Oui, mais apportez des précisions. Alors permettez-moi d'y répondre. Donc, pour 2019, disais-je, un peu plus de 7% envisagé. Il a évoqué quelque chose, je lui ai dit, oui, il y a seulement 3-4 jours, nous avons levé les premiers eurobonds de l'histoire du Bénin, 328 milliards de francs CFA, faisant 225% de l'objectif attendu en termes d'offres. Et nous avons choisi dedans ce qui nous était destiné. Maintenant, vous voulez le concret. Pour les populations du Bénin, vous rentrez au Bénin aujourd'hui, sillonnez toutes les communes du Bénin, vous verrez des chantiers ouverts partout pour la fourniture de l'eau potable à toutes les Béninoises et à tous les Béninois d'ici à 2021. Ça a été une promesse phare du président Patrice Talon. Partout, il y a des chantiers qui sont ouverts.
Rentrez à Cotonou comme dans 8 autres villes du Bénin, vous verrez actuellement un grand chantier d'urbanisme, d'urbanisation de nos villes ouvert, on l'appelle projet asphaltage, qui consiste à bitumer ou à paver des rues. Cela est en cours dans tout le Bénin. Il y a une dizaine de jours seulement, on a commencé à mettre en marche. Monsieur Togbe, permettez-moi d'y aller. Soyons concrets, s'il vous plaît. Il vous arrive, j'en suis convaincu, de circuler dans le Bénin. Mais laissez-moi vous expliquer. Oui, mais avant, quand vous voyez vos compatriotes, quand vous observez vos compatriotes béninois, avez-vous le sentiment que les Béninois se portent mieux aujourd'hui? Vous voulez que je vous dise ce que nous faisons depuis 3 ans? C'est ça. Vous êtes bien ça? Oui, c'est ça. Mais je vous réponds alors, laissez-moi vous répondre. Oui, parce que vous nous parlez d'asphaltage. Ça nous rappelle à l'aide du président Soro, on disait, c'est pas ça qui remplit le vous êtes de cet avis? Que ça ne compte pas ou ça compte pour du beurre? Je ne dis pas que ça ne compte pas. Ça compte pour du beurre? Je ne compte pas. Selon vous? Parce qu'il a dit des éléments concrets. Je l'ai écouté. Voilà. Je l'ai écouté. Il a parlé par exemple de 200 000 emplois. Je l'ai écouté. Oui. Vous l'avez écouté aussi. Oui. Vous voudrez bien me laisser développer mes idées. Parce que vous voulez y compris lui répondre par rapport au secteur dans lequel vous voulez bien que je lui réponde. Oui, absolument. Allez-y. Si vous voulez bien que je lui réponde. Allez-y, monsieur Ngwedji. Allez-y. J'ai dit qu'il y a une dizaine de jours seulement, la première centrale thermique du Bénin, c'est 120 MW. Elle a commencé à être mise en service. C'est 7 gros moteurs dont le premier a été mis en service il y a 10 jours. Les autres vont suivre et les 7 vont s'achever pour que cette centrale commence. Je veux rappeler que sur le même site où il y a cette centrale, c'est Maria Gleta, on l'appelle, il y a une Maria Gleta 1. Ils ont mis des dizaines de milliards là-bas sans produire un seul. Le gouvernement passé, sans produire un seul mégawatt. Sans produire un seul mégawatt. On a créé 200 000 emplois, même un peu plus. Sur les 2 ans, ce qui a... Monsieur Djerontin, je vous ai écouté tout à l'heure. Allez-y, monsieur Ngwedji. Indicateur vérifiable. Rien que sur 2018, il y a eu 22 000 créations d'emplois. Et créations d'entreprises, je ne parle pas d'emplois. 22 000 créations d'entreprises, rien que sur 2018. Imaginez déjà, à l'aune de ces créations, ce qui a pu être fait. J'ai évoqué les chantiers... Excusez-moi, monsieur Ngwedji. Oh là là, vous permettez, monsieur Togbe, non, il faut juste clarifier les concepts. Je sais. Quand un Béninois se lève et crée son entreprise, on ne peut pas mettre ça à l'actif du président. Attention, le rôle... Attention, quand vous parlez d'emploi, on a dit emploi direct et indirect. Le rôle de l'État, c'est de créer aussi les conditions pour que l'emploi se développe. Il y a les emplois qui sont créés directement par l'État. D'abord, on a recruté en 3 ans un peu plus de 10 000 fonctionnaires. Ça, ce n'est pas le plus important. Mais les chantiers qui sont ouverts ici et là, ils n'emploient pas des Béninois selon vous? Le chantier asphaltage dont je parle, tous les spécialistes vous disent c'est au bas mot 25 000 Béninois qui sont employés dans les 9 villes sur ces chantiers-là. Au bas mot. Vous prenez le domaine de l'agriculture, qui à lui seul est les produits les plus symptomatiques aujourd'hui. Le coton, nous sommes passés en 3 ans à 700 000 tonnes contre moins de 200 000. La campagne en cours, nous sommes un peu au-delà de 700 000 tonnes. L'agriculture à elle seule emploie pas moins de 100 000 personnes, s'il vous plaît. Pas moins de 100 000 personnes. Donc, si vous voulez les indicateurs pour les emplois, en voilà autant. Et maintenant, si quelqu'un choisit de ne pas les voir, libre à lui. Et je n'ai pas fini. Sur les chantiers, pendant les 3 ans... Sur les points que vous avez cités, il m'en reste un. Oui, allez-y très rapidement. Parce que vous avez évoqué des réformes. Il y en a eu. Et l'un des plus importants, ça a été, et c'est sur ça qu'on n'est pas souvent d'accord, une lutte implacable contre la corruption et l'impunité. C'est ça, parfois, que certains ne supportent pas. Et s'exodent et vous disent qu'ils sont en exil pour telle ou telle raison. Voilà les réalités que nous vivons. Monsieur Ngwedji. Oui, monsieur Togbe. Vous pouvez donner un exemple. Je peux vous donner des exemples. Non. Un exemple de proche du président de la République contre qui une procédure est engagée pour faire de corruption. Ah, ça fait à peine 1 mois, 1 mois et demi. L'ancien préfet du littoral, il était préfet en exercice. Pour vous dire le plus récent, il était préfet en exercice. Il est actuellement en prison. Il est actuellement en prison. Maintenant. Vous avez raison, c'est un exemple. Hein. Vous en vouliez, je vous donne. Je vous ai dit que ceux qui se revendiquent d'être exilés ou pas, non, il y a plus de fugitifs que quoi d'autre. Et j'ai des exemples ici. J'ai des exemples.
Merci beaucoup. Voilà, je vais commencer par... Il a énuméré voilà, c'était un nombre d'éléments, d'éléments, asphaltage, voilà, très eau bien. potable, Je commence par 200 000 emplois voilà, créés, très bien. aussi dans l'agriculture et maintenant la lutte contre la corruption. Je commence par le dernier, c'est la question de corruption, la lutte contre la corruption et la question de l'exil. Vous voyez, les gens oublient que le temps viendra où, avec preuve, il n'y a pas eu un régime aussi corrompu que le régime de Talon. Je le dis avec preuve. J'ai des dizaines de bons, de papiers du Trésor où des milliards sont sortis sans contrepartie. Le temps viendra. Il ne va se calmer. C'est le régime le plus corrompu. Et vous voyez, en 3 ans, on est allé à 3 000 et quelques milliards d'endettement. Et comme il le disait, aucun impact. Il parle des chantiers ouverts partout. Les chantiers, là, les chantiers qui existaient, qui sont venus surprendre, qui ont continué. On peut me dire l'État a une continuité. Encore qu'on m'avait dit qu'on était venu pour faire, comme j'avais là, la rupture. Les chantiers, prenez la route de Calami, au moins ceux qui connaissent bien, vous l'avez pas, on a cassé les gens, on a créé même des problèmes, on aura des problèmes juridiques, des problèmes judiciaires qu'on ne pourra même pas régler pendant 50 ans. Les gens qui ont des titres fonciers, on les a cassés sans dédommagement. Il me parle d'eau. Quelle eau? Le financement pour les collines, la Chine, c'est le gouvernement Yaïboni qui a mobilisé les ressources. Vous dites n'importe quoi. Tu ne comprends rien de tout ce que tu dis. Je veux vous voir. Tu ne comprends rien. Je veux vous voir. C'est la moindre des politesses sur un plateau. Ne continuez pas ici. Tu ne comprends rien. Il faut me rappeler n'importe quoi. J'ai été ministre. Je suis député. C'est nous qui avons ratifié. C'est nous qui avons ratifié les accords. Donc tu vas me dire n'importe quoi aussi. Il faut que je te dise, devant moi, tu ne peux pas dire certaines choses. Alors, vous dites quelque chose de... Donc, cette fois de l'eau, allez chercher le document à l'Assemblée nationale. C'est un financement qui existait, donc toutes les ratifications, c'est des trucs qui existaient avant. Je reviens encore, je fais le point. Vous pouvez lui demander, à supposer que ce qu'ils disent soit vrai, à supposer. Vous pouvez lui demander si les chantiers d'eau ouverts au pays se limitent aux collines là. Demandez-lui. Alors, le projet d'eau, il a qu'à aller chercher le document, il y a encore, parce qu'il est directeur de la communication. Je viens, il parle tout à l'heure de la centrale. Il est au pays, il sait ce qui s'est passé au pays là. Une centrale. Et on en est fiers qu'on vient de lancer. Et tout le Bénin, hier nuit, jusqu'à l'heure où je parle, est dans le droit. Allons-y. Je viens maintenant, je fais le point. Prenons secteur par secteur. Je prends la justice. Il faut qu'on soit pratique. Je prends la justice. Je connais le programme du président. On a qu'à me dire concrètement ce qu'il fait aujourd'hui. J'ai vu mon collègue Djobouenou qui a l'habitude de dire oui, on va créer des tribunaux et on va créer des prisons. Ils n'ont qu'à me donner seul l'exemple. Je lui réponds tout de suite. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, vous allez poser quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Je vous réponds parce que je risque de ne plus avoir le temps. Je vais lui répondre. Oui. Au nombre des réformes au niveau de la justice, aujourd'hui, il y a un tribunal de commerce qui fonctionne et qui est apprécié par l'ensemble des acteurs. Pardon. J'ai été ministre de la justice. J'ai été ministre de la justice. Ministre de la justice. Vous permettez que je réponde à votre question. Laisse-moi finir. Non. Vous avez évoqué. C'est ça comme ça. Non. Il se taise. Quand il parlait, je me suis tué. Qui se taise, je finis d'abord. Non. Il va juste... Il m'a coupé la parole. Vous comprenez bien qu'il ne veut pas de réponse. Non. Vous comprenez qu'il ne veut pas de réponse. Finissez rapidement, il vous répond. Je dis la justice. Oui. Voilà la justice aujourd'hui maintenant, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Alors qu'avant on disait il faut sortir le président, il faut sortir le ministre de la justice. Non seulement le ministre de la justice est là, le président est là, on a amené le ministre de la fonction publique, le ministre de l'économie maritime, le ministre de l'économie, on a amené d'autres personnes extérieures, ce qui fait que ça devient une épée de Damoclès sur la tête des gens. Vous prenez la fonction publique, on a précarisé la fonction publique, où on peut te renvoyer à tout moment. Et comme dédommagement, finalement, 3 mois. C'est faux. C'est faux, monsieur. Mais je suis député. Je suis député. Monsieur, la fonction publique, vous parlez du privé et de la fonction publique. Non, c'est faux. Je suis député. Et je vais aller. Donc, je te dis, il parle de toute croissance. Il va me parler, moi, de croissance de 2% qui est là. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Tu prends l'enseignement supérieur. Oui. C'est ça qu'on appelle réforme. Les gens qui étaient en temps élus, on n'a pas fait de nomination. On a voulu aussi nommer les députés. Votre regard sur mon regard globalement, c'est-à-dire c'est la descente aux enfers. La descente aux enfers. Je vous laisse, Léandre. Droits de l'homme, économie, tout. Monsieur Djanotin, c'est un ancien ministre de la Justice. En tant que député, c'est un membre de la Haute Cour de justice, donc censé juger d'autres. Il est curieux, et c'est l'occasion de lui dire, parce que je l'ai déjà suivi ici. On a dit ici qu'il n'est poursuivi par la CRIET. La CRIET, c'est une des réformes majeures au niveau judiciaire. M. Djanotin a été convoqué par l'Office central de répression de la
cybercriminalité. C'est vrai, il était déjà en voyage après la levée de son immunité pour d'autres affaires. Et il a été convoqué par l'OCRC. Pourquoi? Et il ne me démentira pas. Un beau-frère, un beau-frère, menuisier de formation, recruté dans l'administration pour être peut-être son planton au départ, aujourd'hui agent de liaison, vol de documents administratifs. Qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça qu'on lui a demandé de venir répondre pour qu'il vous dise qu'il est exilé politique. Sur les cas personnels. Sur les cas personnels. Très bien. Il a très bien dit, effectivement, j'ai publié, d'abord, on a... Je suis heureux. Attendez, je te le dis. Je te le dis. Là, on a levé notre immunité. On l'a envoyé devant la haute cour de justice. Un garde des Sceaux se permet de nous envoyer devant la criette. Mais on doit le... Attends, calme-toi. C'est faux. Vous la lettre. Maintenant, tu veux parler de vol de documents. Le président de la République, la fois dernière, quand il parlait du problème de PRD, il a sorti les documents qui sont censés être à la Sénat. Le président faisait ça aussi. Malheureusement, il a oublié les documents. Non, regardez comment nous sommes à la fin regardez comment il assassine. Monsieur Léandre, je vous donne quelques secondes pour conclure très rapidement votre mot de la fin. Très rapidement. Je veux déjà, parce que je suppose que vos téléspectateurs ont vu, permettez-moi, c'est grave. Allez-y très rapidement. Il y a eu ce monsieur, c'est un paysan victime de parricide. Son nom existe dans son village. Ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Votre mot de la fin très rapidement, Léandre Ngoubadi. Oui, c'est leur méthode. Léandre Ngoubadi, votre mot de la fin. C'est leur méthode. Je vais vous dire que le président Patrice Talon, l'usine d'éducation est la présidence de la République. Depuis 3 ans, sommes mobilisés au service du Bénin. Ce que certains n'acceptent pas aujourd'hui, c'est le retour de la rigueur. Quelle rigueur? Vous êtes mobilisés au service de vos intérêts. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin, mesdames et messieurs. Monsieur, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, malheureusement. C'est la fin de l'émission. C'est donc la fin, mesdames et messieurs. Le politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro. Mais on va être fiers de ce qui se passe au Bénin là aujourd'hui. C'est le propre des États.